Bonjour à tous et à toutes. Hier, j'ai commencé à parler de la deuxième effusion du sang de Jésus, à savoir le sang qui a coulé de sa barbe arrachée. Et je disais que le fait que la barbe de Jésus ait été arrachée n'avait rien d'anodin. Alors pour te situer un petit peu, Jésus est passé par le jardin de Gethsémane, dont je t'ai déjà parlé. Puis a suivi son arrestation et son procès. Je t'invite d'ailleurs à regarder Matthieu chapitre 26 à partir du verset 46. Jésus va être livré. Jésus va avoir un procès inique, puisqu'il est innocent. Mais il sait qu'il doit passer par là pour accomplir la volonté de Dieu, son Père. Jésus sera même accusé de blasphème. Toujours dans Matthieu chapitre 26, verset 65, il est écrit « Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » Donc voici, entre autres, ce qu'il est écrit dans ce verset. Au verset 67, il est écrit « Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. » Voilà. Alors c'est à ce moment-là que Jésus va avoir les poils de sa barbe arrachés. Comme nous le dit Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Alors tu dois savoir qu'à l'époque, c'était le traitement qui était réservé aux blasphémateurs. Si tu veux savoir la suite, rejoins-moi demain. À demain!